الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته. Après une longue absence les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe. Je vais vous faire découvrir les îles Perhentianes sous tous les angles et vous expliquer comment organiser votre séjour selon vos critères pour que vous passiez les meilleures vacances possibles. Bon visionnage! Wow les gars, c'est incroyable. La couleur de l'eau elle est magnifique pour l'instant. On vient juste d'arriver. Bon, au final on est taxi, donc on est en train de déposer des gens, ce qui n'était pas prévu, mais bon, mais allez, c'est pas grave. Il y a des petits poissons. Et j'ai grave des bananes les gars, j'ai acheté pour 4,50 € de bananes. Ici c'est énorme. J'ai un stock. T'as la livraison. Bon, les amis, dernière étape de Uber. On dépose les personnes qui sont sur le bateau et après nous on va enfin commencer l'activité après 1h30 de retard. Là les gars c'est incroyable, on dirait qu'il y a du chlore dans l'eau. C'est tout transparent, tout bleu. Et ben 6 Milan numéro 2 les gars, Mur 6 Milan parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de monde. Nous arrivons à Turtle Point les amis, deuxième pont. On va sortir la GoPro, on va sauter. Stock de bananes préparé. C'est les 6 Milan de Thaïlande mais en mode halal. Incroyable. Je suis agréablement surpris, c'est super naturel, c'est très bien conservé, les touristes sont limités, ce n'est pas comme ce qu'on peut voir dans les pays voisins. Prenons l'exemple de ce qui se rapproche le plus en termes de paysage, donc la Thaïlande, avec les îles de Phuket et Krabi. Comme vous pouvez le voir dans mes vlogs en Thaïlande, certains endroits se sont fortement dégradés à cause du tourisme de masse. Ici, ce que j'ai apprécié, c'est la qualité et la diversité des points de snorkeling. Vous allez découvrir plein de petits poissons, plein de tortues et même une petite surprise qui arrive. Je vous spoil pas, mais c'est incroyable. Tous ces animaux au même endroit, incroyable.
On est au Fisherman Village les amis. Vous pouvez vous loger ici et c'est ici en fait qu'il faut manger. C'est là où il y a plein de restaurants food court. Il y a même de la nourriture européenne. Mais bon, nous on va se concentrer sur la nourriture locale. Oh les gars. Purée. Oh mais oh. Bref, du riz avec un poulet, 2 poulets, 3 poulets, avec la sauce du couscous avec des courgettes. Le colonel a essayé de faire une petite assiette avec des cafards de la mer, des crevettes, du riz avec une petite sauce squid, je crois que ça s'appelle, avec une petite omelette. Oh putain, regardez-moi ça, mais qu'est-ce que vous foutez quoi en Europe? Je comprends pas, qu'est-ce que vous faites là-bas? Il aime pas trop le calamar, les gars. Il est trop chaud. Viens, Canon, toi. Canon. Oh, Bibi. Canon. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن. Les gars, incroyable. Regardez-moi la couleur de l'eau. Facile ça. Staginisation à la plongée. J'ai mon baptême les gars. J'ai mon baptême. Et je vous réserve de belles choses. Regardez les petits poissons, les voiles. Regardez les bancs de poissons. Incroyable. Tout ça c'est des poissons. Hein. C'est pas des algues. Magnifique. Alors sur notre droite, nous avons le meilleur hôtel au standard européen. Si vous vous y prenez à l'avance, vous pouvez avoir une nuit aux alentours de 150 € pour 2 personnes et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir d'excellents hôtels pour pas cher. Par contre, ça ne sera pas sur l'île, ça sera aux alentours, mais je ne vous précise pas, il faut rester jusqu'à la fin. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Donc vous pouvez dormir sur l'île, après je vais vous faire un petit débriefing. Il y a plusieurs hôtels, il y a très cher, il y a pas cher, mais au niveau de la qualité on va dire que 70% de ce qu'il y a c'est de la mauvaise qualité, c'est des mauvaises prestations. Vous allez voir juste les avis sur internet, vous pétez un plomb. C'est pour ça qu'on n'a pas décidé de dormir ici. Donc là on se dirige vers Coral Bay. Il y a 15 minutes de marche depuis la plage précédente que je vous ai montré. Et on va voir ensemble, ça ressemble beaucoup à Koh Phi Phi. Et c'est un mélange entre Koh Phi Phi et les îles Gili j'ai l'impression. Vous avez vu les petits bungalows comme ça? Ces bungalows là que vous voyez là actuellement, les gars, ça c'est des 40-45 € la nuit. À notre période là, c'est horrible. Tu peux pas payer 45 € pour ça. Après ils jouent de l'offre et la demande, ce qui est tout à fait normal, c'est du business. Et c'est pour ça que nous on a décidé de dormir sur la côte. Ah mais tu t'imagines, tu payes 40 ou 45 € la nuit et t'arrives, tu dors dans ça, c'est horrible. Merci la mondialisation. Google Maps nous donne le chemin dans ces terres perdues.
C'est un bébé. C'est un bébé. Et si c'est un bébé, oh, ça veut dire qu'il y a la maman à côté. Colonel, démerde-toi. Nous avons en face un cottage. À gauche, nous avons un restaurant. Ah ouais, mais là, en fait... أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم. Donc là on va prendre le taxi pour éviter de faire les 15 minutes de marche qu'on a faites précédemment. Et on a payé ça 15 par personne, ce qui fait 7 € à deux. Et les gars, il y a des morceaux de banane, je crois. Alors c'est la fin de cette excursion, mais c'est pas la fin de ce vlog. On vient de prendre le bateau pour revenir au port et l'aventure ne se termine pas là. On se dirige vers la terre ferme, vers le mainland. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais vous expliquer sous forme de guide au courant de la vidéo comment réserver les activités, où est-ce qu'il faut prendre le bateau, où dormir, comment se déplacer. On va même découvrir la zone ensemble. Pour l'instant, il n'y avait que du positif et je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir quel était mon ressenti. Après 1 heure de trajet, j'ai faim. Et là, je vais vous présenter un restaurant qui propose de la nourriture occidentale. Un steak de saumon avec des spaghettis et de la sauce vinaigrette. Un club sandwich au poulet, fromage, tomate, concombre avec de la mayonnaise. Et des frites au cheddar. Franchement, le restaurant 10 sur 10. Donc, si vous êtes amené à venir rester 1 semaine, 10 jours, bah, peut-être que ça peut être une solution. Parce que manger asiatique, il n'y a pas tout le monde qui y arrive. Je vous ai fait un plan après avoir récupéré le scooter. On voit bien que ça a quand même les mêmes paysages que la Thaïlande. C'est beau, c'est simple, c'est naturel, c'est pas super développé. Tu peux t'arrêter, prendre une noix de coco en bord de plage, tu te prends des brochettes, tu te prends du poisson, tu manges pour 2-3 € au grand maximum. C'est super, c'est sain, c'est bon, c'est propre et c'est bon pour la santé. Moi, je vous montre tous les aspects. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui ont de l'argent, qui veulent des choses simples. Il y en a qui n'ont pas d'argent, qui veulent des choses qui sont super chères. Il y en a pour toutes les bourses. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que si vous allez à l'autre bout de la planète, vous faites 15-16 heures de vol, je veux que vous passiez de bonnes vacances. C'est pour ça que j'essaye de montrer tous les côtés possibles. On rentre à la maison et là, on a adopté un petit chat. On fait une petite pause, on se douche, on se prépare. Et là, les gars, c'est la guerre. Mais c'est pas une petite guerre, c'est la vraie guerre. C'est le meilleur restaurant thaïlandais auquel j'ai mangé de toute ma vie. Regardez-moi ça, fried rice chicken. Là, on a une salade de papaye et c'est bien garni, les gars. C'est pas des petites portions qu'on peut retrouver dans des petits boui-boui, etc. Non, là, c'est un vrai resto. Ils sont généreux sur les quantités. Et c'est pas cher, la table. Je crois qu'on a payé 8 balles. Ah, et entre-temps, j'en ai fait des restaurants en Thaïlande. J'en ai fait des séjours en Thaïlande. Et j'ai pas retrouvé un restaurant qui était aussi bon. Pour accéder au Perhentian, il faut partir de la capitale Kuala Lumpur. Il faut prendre un vol en interne jusqu'à Kota Bharu et vous pouvez trouver des vols à 30 € en moyenne par personne en fonction de la période. Depuis l'aéroport de Kota Bharu, vous prenez un taxi ou ce que je vous conseille, c'est l'application Grab. C'est l'équivalent de Uber. Jusque la zone du port. Vous devez loger autour du port. Autour du port de quelle ville ? Autour du port de Kuala Besut. Ne confondez pas et faites très attention. Parce qu'en Malaisie, il y a plein de villes qui s'appellent... Vous avez Kuala Lumpur, vous avez Kuala Terengganu, vous avez Kuala Besut. Il y a énormément de villes avec le mot Kuala à l'intérieur, donc faites très attention. Ensuite, vous avez 2 options. L'option numéro 1, ne pas se prendre la tête, prendre le bateau, arriver sur les îles Perhentian et dormir là-bas. Ça peut vite devenir cher. Et même si vous trouvez des hôtels à 50 € la nuit, comme je vous ai montré précédemment dans le vlog, il n'y a pas énormément de services et pas énormément de confort. Mais si vous mettez le budget pour l'hôtel, le Minpi, que je vous ai présenté auparavant, il s'occupe de votre transfert de l'aéroport jusqu'à l'île, il s'occupe du taxi, il s'occupe du bateau, il s'occupe de vous récupérer, etc. C'est la facilité. Si par exemple vous voulez faire tout par vous-même, vous pouvez, mais faites très attention. Pourquoi ? Parce que les bateaux s'arrêtent à 15 heures. Il se peut que vous loupiez le dernier bateau par manque de place, etc.
Et s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Même si vous vous appelez Zidane, il n'y a plus de place. Donc au final, après, ça va être une galère. Vous allez vous retrouver au port, il n'y aura pas de taxi, il n'y aura pas de Grab, ce que je ne vous le souhaite pas. Et après, ça va être compliqué. Sinon, vous avez l'option numéro 2, si vous êtes un beau gosse. Et c'est l'option qu'on a choisie. Vous pouvez dormir autour du port et faire des day trips sur les îles. Vous avez deux manières de passer la journée sur les îles. Soit vous prenez un tour organisé en bateau pour faire du snorkeling et visiter les îles. Soit vous pouvez également prendre vous-même le bateau comme un bus. Vous prenez le bateau le matin et vous revenez l'après-midi. Ce qui vous permettra de faire votre propre programme sur les îles. Et cette option, elle permet de dormir dans un très bon hôtel à des prix raisonnables sur la côte. Cependant, vous avez besoin d'un scooter. Pourquoi ? Vous avez besoin d'un scooter pour vous déplacer, pour aller au port. Vous avez besoin d'un scooter pour aller manger. Pourquoi est-ce que c'est obligatoire ? Parce que là-bas, il y a très peu de taxis. Vous en avez le matin, vous en avez l'après-midi, mais vous n'en avez pas le soir. Donc même si vous êtes en famille, vous envoyez un larbin, un beau gosse aller chercher la nourriture à emporter et vous vous posez à l'hôtel. Il y a même des hôtels qui proposent un service restauration. Nous, dans notre hôtel, ça allait. Mais pour ceux qui n'ont pas le budget et qui veulent par exemple rester une semaine dans la zone, ça peut vite revenir cher. Et c'est dommage de ne pas aller au restaurant que je vous ai présenté, le meilleur restaurant thaïlandais de la planète, qui ne se trouve pas en Thaïlande, mais qui se trouve ici à Kota Bharu. Comme dit, on a choisi l'option numéro 2. On est arrivé à l'aéroport de Kota Bharu. On prend nos valises, on commande un Grab sur l'application, l'équivalent de Uber. Et encore une fois, je tiens à vous montrer le paysage. Les amis, on dirait qu'on est en Thaïlande. Vraiment, on dirait qu'on est à Kamala, à Phuket, ou qu'on est à Koh Phangan. Vraiment, ça fait super plaisir. Et c'est normal d'un côté parce qu'on est à la frontière de la Thaïlande. Donc là, on se dirige vers l'hôtel et je vais vous montrer que même en haute saison, c'est vide. Il n'y a personne. En l'espace de 3 jours, je crois qu'on a croisé 2-3 personnes l'après-midi dans la piscine. Vraiment, c'était vide, vide, vide. Donc si vous recherchez le calme, comme dit, c'est pas fait pour tout le monde. Mais si vous êtes quelqu'un qui recherche le calme et en plus de ça, vous êtes en famille, regardez, c'est un beau complexe. Non, c'est incroyable. Maintenant, il y a le même chat avec un cœur. Là, j'y crois pas. C'est impossible. Douche de pervers, bien évidemment, mais après ça va, on peut baisser ce truc. Voilà, une petite vasque, je sais pas si ça s'appelle ça. On a ici une douche. Enfin, la chambre. Nickel. Les gars, préparez-vous à... Colonel m'a dit ça. Préparez-vous à ce que ce soit la meilleure chambre de toute la Malaisie. Enfin, de toutes les îles qu'on va faire et tout. Parce qu'ici, le service, c'est pas top. Ils mettent des prix de fou. Bref, je vais tout vous raconter par là. Oh, petit chat. Pss, pss. Je vais te voir, toi. Je vais venir te donner à manger. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعا. On est en Thaïlande, nous on n'est pas en Thaïlande. Hein, regarde-moi ça. Un petit burger histoire de. Tu vois, tranquille, bébé. Juste histoire de au cas où. Tu vois, au cas où. C'est la première fois qu'on commande ici. Petit fish and chips de colonel. Donc on est au restaurant de l'hôtel et voilà. Parce qu'on n'a pas encore de scooter, on aura demain matin, Inch'Allah. Vas-y, ciao. Concernant le scooter, il y a plusieurs entreprises de location de scooters, mais ne vous attendez pas à avoir un scooter comme en Thaïlande ou comme des pays qui sont un petit peu plus développés au niveau du tourisme. Donc là, vous aurez simplement ce beau gosse, ce PCX qui est en face. C'était le meilleur du meilleur du meilleur. C'était le T-Max des scooters ici en Malaisie. Donc ça suffit, ça fait l'affaire. Nous, on est resté 3 jours, ça suffisait amplement. Et le scooter nous est revenu à 45 € pour 3 jours avec la livraison qui est incluse. Et il faut savoir que dans la zone, il n'y a pas de location de scooter ni de location de voiture. Donc il faudra contacter des locations de scooters à Kota Bharu à plus d'1 heure et après ils vont vous le livrer. C'est pour ça que c'était un petit peu cher. C'est mon moment préféré. C'est une petite ville et il faut se faire discret. Il y a un point que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est que lorsque vous voyagez, il faut s'adapter. Il faut respecter la culture et en plus de la culture, il faut respecter la religion. Mais on va dire que dans l'exemple, vous avez un problème avec la religion, donc on va garder simplement le facteur culture, respecter la culture des autres. Il faut savoir que vous allez en Malaisie, et les Malaisiens sont très pudiques, ils ne se mélangent pas. Ils sont très respectueux, c'est un peuple fascinant, donc la moindre des choses, c'est de les respecter dans la manière de s'habiller, dans la manière de s'exprimer. Ils ne parlent pas forcément anglais, il y en a qui peuvent vite monter dans les tours. Je sais que les Européens, les Européennes ont du mal avec ça. S'adapter, c'est quelque chose qui est compliqué.
les Européens et les Occidentaux ont toujours eu l'habitude que ce soit la personne en face qui s'adapte. Et quand il s'agit de s'adapter, ça peut créer un petit couac. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai jamais vu un Malaisien torse nu. Et je n'ai jamais vu une Malaisienne en maillot. Que ce soit écrit interdit sur une pancarte ou non, dans tous les pays que j'ai visités, il y avait seulement les Occidentaux qui ne respectaient pas les règles. Et après, c'est tout le monde qui prend. Et c'est super dommage. Donc ceux qui veulent se baigner à aller à Barcelone, vous pouvez aller à Majorque. C'est tout aussi beau. Vous pouvez même aller à Phuket. Et encore une fois, il faut respecter la culture du pays. Et il faut également respecter la religion du pays. Mais ça, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à respecter. C'est juste un message de bienveillance parce qu'en fait, j'ai déjà tourné un vlog. Je suis un peu en retard là. Il y a un vlog suivant qui va arriver. Et je vais vous expliquer en gros pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point. Qu'est-ce que je vois? Le même petit chat qu'à Bali. Petit chat. Ah, c'est trop chou. C'est incroyable, les gars. Pourquoi il n'y a aucun autre chat de n'importe quelle couleur qui vient dans ma chambre? Il n'y a que ce chat, le blanc avec des taches noires. Il est minuit passé. Il dort. 1, 2, 3. Il dort. Il est trop chou. Ok, il est minuit passé. Il est resté avec nous depuis 18h. Tiens, monstre le sang. Vas-y, t'es notre chat maintenant, on va rester vivre ici.